Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un numéro spécial sur Luminar 4 car j'ai une annonce à vous faire. On se retrouve bien sûr pour la séance du dimanche comme d'habitude, d'accord? Je voulais vous parler d'optimisation du logiciel Luminar 4. Aujourd'hui je vais vous donner quelques tips pour vous aider à vous en sortir avec ce logiciel. Mais avant toute chose, je tenais à vous faire parvenir une petite annonce, c'est que Skyloom en ce moment fait une réduction supplémentaire sur le logiciel Luminar 4 du 10 avril au 14 avril. C'est-à-dire que vous allez avoir une réduction supplémentaire de 15 € sur Luminar 4, mais ce n'est pas tout. Si vous utilisez encore en plus mon coupon code EDIKINOL, vous avez une réduction supplémentaire de 10 €, ce qui fait que vous allez avoir une réduction complète de 25 € sur le logiciel complet. Si vous êtes intéressé par l'offre, n'hésitez pas à passer par le lien affilié qui est juste en dessous. Et si vous voulez aussi également faire un essai Luminar 4, vous pouvez également le faire. J'ai mis un lien affilié juste en dessous pour l'essai Luminar 4. C'était pour la petite annonce que je devais vous faire. Sinon, aujourd'hui, je voulais vraiment faire un numéro spécial, pas rentrer dans les artifices au niveau du développement, mais plutôt de vous montrer une méthode d'optimisation. Bon, comme vous le savez déjà, j'étais bêta-testeur dès les débuts de Luminar 4, ça je tiens à le rappeler quand même. C'était le mois de septembre l'année dernière, j'avais commencé à vous ramener des informations, etc. Si vous regardez sur ma chaîne, vous pourrez remarquer que vous avez énormément de contenu sur Luminar 4. Il y a environ à peu près une trentaine d'heures de vidéos. Vous avez également des bonus si vous voulez venir dans mon groupe Facebook. Vous avez les données directement dans la description ci de cette vidéo. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses, je vais vous parler d'optimisation. Voilà. J'avais travaillé sur une optimisation il y a quelques temps sur Luminar 4. C'était dès les débuts, avec le calque analogue, et j'avais également parlé de l'édition simple, d'accord? Et là, je voulais vous faire un petit condensé, justement, avec une nouvelle approche que je vais vous ramener ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir plutôt tendance à mixer un petit peu toutes ces données que je vous avais déjà données auparavant, pour vous donner un type de workflow qui va pouvoir vous aider, même si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant. Vous allez chercher ici cette option, retoucher une image unique. Voilà. À partir de la bibliothèque, bien sûr. Une fois que vous avez fait cela, vous allez importer votre fichier RAW. Donc la première étape, vous importez en édition seule dans Luminar 4 un fichier RAW. On fait ouvrir. Première étape, on va dans l'option Objectif et géométrie et on fait les 3 corrections nécessaires. Voilà. On va revenir dans l'outil Lumière, juste un peu comme ceci. Éventuellement les réglages avancés si on voudrait utiliser la courbe. Bien le point blanc et point noir, bien sûr. La chose à savoir, ça je vais vous faire un petit rappel, lorsque vous êtes en développement de fichiers RAW, vous avez ici des presets qui sont disponibles, mais uniquement quand vous êtes en fichier RAW, d'accord? Donc si par exemple je vais prendre la lumière du jour, vous voyez, ça vous donne un preset assez particulier. Ça va vous donner un petit peu des ambiances différentes, ok? Mais sachez que cette fonction-là n'est disponible uniquement que pour les fichiers RAW, d'accord? Pour ce qui est TIFF et JPEG, ça, non, ok? Comme vous savez très bien, vous avez la température ici exprimée en Kelvin, comme vous voyez ici, en température. Ça ne s'applique seulement sur les fichiers RAW, non pas sur le TIFF ou le JPEG, d'accord? Alors, ensuite, deuxième chose, vous avez les profils qui sont ici. Profil, pareil, vous ne les verrez pas apparaître si vous êtes sur un fichier JPEG ou sur un fichier TIFF, d'accord? Donc uniquement sur un fichier RAW, puisque là, vous allez retrouver les paramètres, par exemple, de votre caméra. Hein, là, ici, on retrouve les paramètres, bon, par exemple, plat, ici, de mon D810, et différents profils. Si vous n'avez pas ces profils en tant que fichier RAW, si votre caméra n'est pas reconnue, vous avez la possibilité de convertir avec le convertisseur DNG de Adobe, d'accord? Et là, vous pourrez travailler forcément avec un fichier RAW dans Luminar 4. Voilà. Pour les besoins du tutoriel, je vais le mettre en Luminar par défaut. Alors, ce que je vais faire pour sélectionner un point blanc, comme je vous l'ai expliqué ici, de vous embêter à aller chercher un point blanc avec 3 valeurs identiques, il y a un raccourci qui est assez facile. Vous prenez la courbe, vous avez directement ici 3 points identiques à la valeur 255, maximum de la luminosité. Je vous rappelle par ailleurs que vous avez 256 valeurs de luminance, de 0 à 255. Donc là, ici, on est sur le maximum, voilà. Et vous voyez, vous avez le avant et le après. Vous avez fait votre balance des blancs. Bon, ici, ce que je vais faire, c'est un peu regarder si avec mon exposition, je peux pas récupérer des données. Ouais, c'est assez intéressant. Je vais appuyer sur la touche J pour voir l'écrêtage. Bon, vous voyez que là, par rapport à cela, c'est fort intéressant. Je vais un petit peu avec un juste milieu. Bon, là, je ramène
justement ce curseur d'exposition. Je vais déboucher un peu mes ombres justement pour dégager un petit peu ce truc-là. Et je vais ramener un peu mon point noir. Voilà, juste un peu comme ça. Si je fais la différence, regardez avant, après. On a ramené un petit peu plus du détail ici au niveau de la roche. Et bien évidemment, au niveau des nuages, comme vous pouvez le constater ici, ça fait un petit peu plus naturel et on récupère beaucoup plus de données juste ici. Ok ? Une fois que vous avez fait cela, il y a une petite astuce que je peux vous donner. Bon, c'est au niveau du contraste intelligent. Au lieu forcément de contraster, vous allez décontraster. Juste un peu comme ceci. Ça va aplatir l'image, ok? Mais ça va vous donner de la marge pour vous travailler un petit peu dans l'esprit créatif. Regardez si je fais la petite différence entre le avant et si je vais revenir un petit peu en arrière. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on va un petit peu se focaliser plus sur les tons moyens ici, vous voyez? Juste un peu comme ceci. Mais on va rattraper ce contraste-là avec le TIFF juste après. Vous allez voir, c'est très simple. Bon, ça c'est la première étape, quand vous préparez votre fichier RAW, ok? Je vous rappelle que bon, on est en édition simple, en retouche pour une image unique, ce qui fait que vous allez gagner en performance parce que vous allez vous libérer de la bibliothèque, d'accord? Mais si ce n'est pas suffisant, parce que là vous travaillez toujours sur le fichier RAW, eh ben, je vous invite à aller simplement dans l'export qui est ici, vous faites exporter l'image. Bon, la netteté, vous allez l'enlever. Redimensionnement, vous allez mettre en original. Prophoto RGB. Vous sélectionnez le TIFF. Bien évidemment, ici, vous mettez sans compression. Vous utilisez la profondeur en 16 bits pour avoir un fichier vraiment impeccable. Et là, ici, bien évidemment, vous allez vous mettre en résolution 300. D'accord? On va renommer cela Mont Saint-Michel. Voilà. Et vous allez faire enregistrer. Alors une fois que vous avez fait l'exportation de votre TIFF, il suffit simplement d'appuyer sur le petit plus, retoucher une image unique et bien sûr importer votre fichier TIFF en image unique pour gagner encore de la ressource processeur. Si vous gagnez de la ressource processeur forcément sur un fichier RAW, imaginez sur un TIFF. Alors, maintenant bien évidemment, on se retrouve encore à nouveau sur ce fichier TIFF. Comme je vous l'ai préalablement dit, ici, vous n'aurez pas les profils de balance des blancs parce que vous êtes sur un fichier TIFF. On ne le retrouve que sur un fichier brut, d'accord? L'autre chose aussi à noter, c'est que vous n'avez pas les profils DCP de votre caméra. Tout simplement parce que vous n'êtes plus sur un fichier RAW, mais vous êtes sur un fichier TIFF. Et c'est valable aussi sur un fichier JPEG. Notez-le bien parce que bon, j'ai eu beaucoup de remontées d'informations par rapport à cela. Alors on va continuer là-dessus. Là vous allez remarquer que sur ce fichier TIFF, bien évidemment, si je vais prendre, bon, je vais aller dans les créatifs, je vais prendre l'outil Mystique. Si je vais avancer avec l'outil Mystique, vous allez remarquer que là, c'est de l'instantané, parce que forcément, on est sur le fichier TIFF de bonne qualité, et en plus, on est en édition seule. Que du bonheur. On peut dégager les ombres, etc. On va aller dans les réglages avancés, régler la sensibilité du lissage. Bon là, forcément, faites attention, parce que vous allez avoir un halo lumineux, ça va pas faire très beau. Hein. Alors, hop. Bien évidemment, ça je vais le remettre à 0. Je vais vous montrer quelque chose de plus sympa, c'est au niveau de l'outil de structure par intelligence artificielle, à savoir que les outils par intelligence artificielle, que ce soit la structure et l'amélioration, vont prendre un petit peu plus de temps, parce qu'il y a une formule de calcul à faire, juste avant. Bon, je vais vous le mettre à 42, vous allez voir, pour traitement de l'image. Mais une fois que cela est fait, il n'y a aucun souci, regardez le curseur, hop, ça devient aussi de l'instantané. D'accord? Si je vais ramener du renforcé, vous allez remarquer, ça devient instantané. Voilà. On va vraiment pas rentrer dans les détails aujourd'hui d'un workflow complet. Ce sera plutôt pour dimanche, d'accord? Ça, je vous l'annonce directement ici. Là, on peut jouer avec les différents contrastes dans les hautes lumières, dans les tons moyens et dans les ombres. Si on veut un petit peu obscurcir cette image, aucun souci. Et si vous voulez un petit truc que je peux vous donner quand même, ici... si on va rentrer un peu dans le mystique, je vais un peu exagérer la chose et je vais le faire volontairement, vous allez comprendre pourquoi. On va même rajouter de l'éclat, bon, allez hop, on va aller dans l'effet Orton, ici, dans l'outil portrait, pourquoi pas, et je vais rajouter une petite surexposition comme ceci. Bon, bien évidemment, regardez un petit peu cet effet-là, c'est overdone, c'est pas très bon et c'est pas très beau. Alors, ce que vous faites, vous allez directement ici dans la section calque. Vous allez sur le fichier TIFF ici, c'est valable aussi sur un fichier RAW. Sur le nombre de réglages, vous êtes au maximum, à plus 100. Et bien regardez, vous allez aller là, vous enlevez tous les réglages, et vous pouvez y aller à tatillon.
C'est-à-dire ramener tous les réglages que vous avez fait. Bon là, évidemment, comme on a vraiment exagéré à ce niveau-là, ce que vous faites, vous venez ici et vous allez peut-être à 27, un truc comme ça. Et regardez un petit peu la petite différence entre le avant et le après. Vous voyez, c'est sensiblement changé, c'est quand même un petit peu mieux. Voilà. Ça, c'est le petit truc que je tenais à vous apporter aussi. J'en avais déjà parlé de ce curseur de réglage là dans les mini-séries, je pense. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, c'était Eddy, au revoir.